journal. Le contrôle des vignettes a commencé et ce matin, les populations avaient du mal à se déplacer. Les taxis et autres moyens de transport en commun se faisaient rares, faute de vignettes. Des bandits de grand chemin opérant à main armée à Wanyara ont été arrêtés par les agents de la gendarmerie mobile. Les partis politiques alliés à l'UFDG ont organisé du moins une conférence de presse. La discussion a essentiellement porté sur l'implication de Matap à l'organisation du second tour de l'élection présidentielle. Mais avant, il faut dire que le Premier ministre, chef de gouvernement, a rencontré l'ensemble des acteurs de la transition et institutions républicaines. Jean-Marie Doré a essentiellement axé son intervention sur la réussite totale du second tour de l'élection présidentielle prévue le 19 septembre 2010. Le compte rendu de Hadi Kamara. En cette phase cruciale de la vie sociopolitique de la Guinée, il est normal, voire indispensable, que les différents acteurs de la transition et les institutions républicaines se concertent et discutent des mécanismes susceptibles de conférer au scrutin du 19 septembre 2010 une réussite totale. C'est pourquoi ce lundi, dans cette salle de la primature, le chef du gouvernement, entouré de certains ministres, a tenu à donner des explications relatives aux initiatives par le gouvernement en vue d'impliquer le MATAP dans l'organisation du deuxième tour de l'élection présidentielle, cela compte tenu des défaillances enregistrées lors du premier tour. J'avais demandé que l'on précise le rôle du MATAP et des autres ministres concernés par la gestion du processus électoral. Je n'ai pas eu le temps d'avoir le texte qu'on m'a proposé et des gens ont diffusé n'importe quoi sur Internet, ce qui a donné lieu à des confusions, à des clameurs stupides dans la cité. Donc j'ai appelé ce matin les représentants des deux candidats, celui d'Alain Diallo et Alpha Condé, plus le CNT, toutes les institutions républicaines avec la CENI, pour que l'on transforme le protocole qui lie le MATAP à la CENI et qu'on le transforme en décret d'application de l'article 2, paragraphe 2 du Code électoral. Nous avons examiné tout le accord sur le principe, mais pour affiner le travail, nous avons mis sur le pied une commission d'adaptation du texte. Et comme ça, nous sommes sûrs qu'on va aller à des élections où chacun connaît exactement le rôle qu'il a joué. La CENI, le MATAP et les autres ministères en synergie. Dans le souci de maintenir la paix et la cohésion sociale dans le pays, l'ensemble des acteurs de la transition souhaitent que le document qui définit le rôle du MATAP dans le processus électoral s'adapte aux conditions actuelles afin de lui donner un fondement juridique. J'avoue que c'est une rencontre qui a été très fructueuse puisqu'elle a permis aux différents acteurs de la transition de se mettre d'accord sur la poursuite de notre processus électoral et notamment sur l'amélioration des conditions d'organisation du deuxième tour de l'élection présidentielle. Il vous souviendra que ces dernières 24 heures, 48 heures, notre capitale a connu beaucoup de ragots qui ont été faits autour des intentions de la primature ou bien du MATAP ou bien de la CENI de vouloir torpiller le processus électoral. De cette rencontre, il est ressorti qu'il n'en était rien, mais qu'au contraire, on voudrait, avec tous les acteurs, trouver toutes les opportunités pour une bonne conduite du processus électoral. Alors il a été question de revoir les relations de la CENI avec l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs de la transition et les acteurs politiques, pour que le second tour puisse connaître davantage de succès. Nous avons exhibé donc les relations qui existent et qui sont formalisées entre le MATAP et la CENI, et nous avons voulu que ces relations soient étendues justement aux autres départements qui sont impliqués dans le processus électoral au même titre que le MATAP. Dans la foulée, les représentants des deux candidats ont bien apprécié la démarche du gouvernement et émis le souhait d'œuvrer à ce que le nombre d'électeurs, de circonscriptions électorales et de bureaux de vote soit maîtrisé pour éviter, dans les formes qui conviennent, les dérapages sur le terrain. Nous sommes au niveau du RPG et de ses partis alliés extrêmement satisfaits par la tenue de cette réunion aujourd'hui qui a mis tous les acteurs
concernés ou impliqués dans le processus électoral afin d'aller à un second tour crédible et transparent. Nous avons apprécié, disons, la transparence du processus, en ce sens que le Premier ministre a appelé tout le monde à discuter avec lui de la nature et de la portée des actes qui vont être posés, n'est-ce pas, par le gouvernement par rapport à ce scrutin. Parce que, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, il y a un véritable lynchage médiatique par rapport à un document qui a été rédigé par un fonctionnaire, n'est-ce pas, de la primature et qui s'est retrouvé sur les médias, n'est-ce pas, alors que c'était un document qui était un projet. Alors, je pense que c'est important que ce genre de rencontre se passe et nous l'avons dit devant la CENI, le RPG et ses alliés ont toujours réclamé beaucoup de communication, beaucoup plus de communication de la part de la CENI, n'est-ce pas, pour que chaque acte qui est posé, n'est-ce pas, soit vu et approuvé. À la lumière de l'exposé du Premier ministre, il s'avère que son intention était tout simplement de mettre en force le protocole d'accord qui existait entre la CENI et le MATAP pour que ça soit transformé en décret. Par rapport à la proposition, un tour d'horizon a été largement fait, mais il est bon que l'ensemble des acteurs se penchent là-dessus pour ne pas qu'on fasse des propositions de textes alors que ces textes ne se cadrent pas fondamentalement avec le code électoral et la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous estimons que ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait un cadre permanent de concertation pour qu'à chaque fois qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait la possibilité de se retrouver, d'analyser les problèmes et de prendre des solutions avant que ça ne déborde et que ça crée des frustrations ou des problèmes pour le pays tout entier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pourquoi chaque acteur entend prendre le taureau par les cornes pour que notre pays entre dans la plénitude d'un état de droit en organisant une élection libre, transparente et crédible dont les résultats seront acceptés de tous. Et puis juste après le journal, vous aurez la rediffusion de l'entretien que le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Marie Doré, a accordé à notre rédaction. Avec le contrôle des vignettes à Conakry, les taxis et Magbana se faisaient tout à fait rares ce matin dans la circulation, une situation qui a ralenti sérieusement le mouvement des citoyens. Les citoyens qui pensent d'ailleurs que l'information relative à la vente des vignettes et à la date butoir n'a pas été suffisamment diffusée. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Abdoulaye Diallo, Ibrahima Diallo et Makali Souma. Ce lundi matin, la circulation routière était moins fluide à Conakry, la capitale guinéenne, et pour cause, la majorité des engins roulants n'avaient pas de vignettes. Les rues étaient presque vides et le problème des moyens de transport s'est posé avec acuité. Les policiers déployés au niveau des grands carrefours de la ville procédaient à un contrôle strict du timbre attestant le paiement de cette taxe automobile. Certains propriétaires de véhicules et de motos dénoncent le manque de communication des services des impôts. Selon plusieurs automobilistes, l'information relative à la vente des vignettes n'a suffisamment pas été diffusée. D'habitude, on fait passer un communiqué à la radio ou bien à la télé pour dire aux gens d'accepter la vignette. Et on donne une date butoir à laquelle, si l'intéressé n'accepte pas la vignette, maintenant, on pourra l'arrêter et l'obliger à accepter la vignette. J'ai dit, moi, j'ai toujours accepté la vignette, j'ai ma carte grise, j'ai l'assurance en cours de validité. Depuis le matin, à partir de 8h, je me suis présenté ici, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas réussi. On paye des pénalités, ce qui était à 150 000 francs, ce qui est élevé plus de 185 000 et quelques comme ça. Pourquoi tous ces problèmes? Et puis encore, il y a trop de désordre ici. On est là depuis le matin, les femmes refusent de nous vendre les vignettes. Nous ne savons pas pourquoi. Et il y a des femmes qui sortent de bureau, venir récupérer l'argent avec le tiers, je ne sais pas si par affinité ou c'est avec pouvoir. La plupart des engins roulants sans vignette se trouvent immobilisés dans certains commissariats de police.
Voilà qui explique les longues files d'attente dans les points de vente de vignettes, cette fois avec une pénalité de 25%. Si un transporteur achète sa vignette une seule fois, c'est fini pendant toute l'année. Et c'est ce que cette année, beaucoup ont refusé de payer parce qu'au cours de l'exercice 2009, il y a eu pagaille dans la gestion de la vignette. Au milieu de l'année, on a diminué le tarif de moitié. Et les gens s'attendaient cette année encore à une réduction drastique du tarif de la vignette. Et c'est ce qui n'est pas fait encore. Les jours à venir, le contrôle des vignettes sera renforcé par les agents de la circulation routière. Les avis, eux, restent partagés sur la question de communication du service des impôts quant à la vente de cette taxe automobile. Ici, tous soutiennent que si le citoyen a des droits, c'est qu'il a aussi des devoirs. Et l'achat de la vignette reste un des devoirs du citoyen automobiliste, puisque ces recettes serviront à renflouer les caisses de l'État. Le président de la République par intérim, président de la transition, le général Sekouba Konaté, a offert 60 tonnes de riz aux populations de Kaloum. La répartition de ces denrées ont eu lieu ce week-end à la cité douane de Koleya. Commandant Mohamed Kassé, reportage. 60 tonnes de riz, c'est la quantité que le président de la transition a donnée aux populations de Kaloum en ce mois saint du Ramadan. Cette importante quantité de riz vient soulager les vieilles personnes ainsi que les populations déshéritées de la commune de Kaloum. C'est un riz vietnamien qui a une durée de conservation de 2 ans qui a été ainsi livré ce week-end aux habitants des quartiers de Samfil, de Teminetaï, de Sandrewalia, de Almamia ainsi que de Boulbini. Un véritable ouf de soulagement pour ces populations, surtout quand on sait le prix des denrées de première nécessité sur le marché guinéen. C'est pourquoi le président de la République, président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, s'est engagé à faire ce don pour soulager le panier de la ménagère. À l'occasion de la remise de ces 60 tonnes de riz, ici à la cité douane de Koleya, les populations ont apprécié ce geste de bonne volonté du général d'armée Sekouba Konaté. Que Dieu l'aide et le protège et protège la Guinée. Nous sommes très contents qu'il ait pensé à nous. Nous les vieilles personnes, nous prions pour lui en ce mois saint de Ramadan. Je suis une malade handicapée de mon état. Il nous a soulagés et que Dieu lui donne la possibilité de trouver de l'emploi pour nos enfants. On n'a pas d'autre soutien. C'est un don de Sekouba. Que Dieu lui donne longue vie, prospérité et santé. Qu'il mérite la confiance du peuple. Sekouba na male fi moma anu wali ala hara tanga ala kasinu santé a fama ala ka bumu umma anu wali ala khayala ala kasinu yala ni fama ala ka khambi sabati ala ka no nimisa ala ka finde nimisa ala ala kede jigi na ala ka jigi kamali. Cette action humanitaire du président de la transition se poursuivra dans les autres communes pour accompagner les populations dans l'accomplissement du carême musulman. Un acte hautement humanitaire qui devrait faire tache d'huile en Guinée. Les malades des 2 hôpitaux nationaux de Conakry et des mosquées avaient bénéficié de ce don de riz du président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté. À noter que pour mettre de l'ordre dans la distribution de ces denrées, ce sont les chefs de quartier qui livrent des tickets